La Chine menace militairement les États-Unis en mer de Chine. La Chine a annoncé avoir mené hier un exercice militaire en mer de Chine méridionale près du récif de Scarborough, un îlot contrôlé par Pékin mais revendiqué par Manille. Le même jour, les Philippines ont lancé dans la région 2 jours d'exercices maritimes et aériens conjoints avec les États-Unis et ses vassaux canadiens et australiens. L'opération vise à tester les capacités de reconnaissance et d'alerte précoce, de manœuvres rapides et de frappe conjointe des troupes chinoises. L'état-major de l'armée chinoise a affirmé que toutes les activités militaires, qui perturbent la situation en mer de Chine méridionale, créent des points de tension et compromettent la paix et la stabilité régionale sur des territoires sous son contrôle. Allusion aux manœuvres menées actuellement par les Philippines avec leurs alliés occidentaux. En face, les manœuvres impliquant les Philippines, États-Unis, Australie et Canada se déroulent également en mer de Chine méridionale, à l'ouest de la grande île philippine de Palawan, a indiqué hier l'armée philippine. Les États-Unis ont déployé un navire de guerre et un hélicoptère, selon elle. D'après un communiqué de la marine américaine, cet exercice conjoint vise à soutenir l'émergence d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Une manière voilée de fustiger les revendications territoriales de la Chine. Ces derniers mois, les tensions Chine-Philippines ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années. Les confrontations verbales et physiques ont notamment été fréquentes autour de l'atoll Second Thomas. Des soldats philippins y sont stationnés sur un navire militaire qui a été volontairement échoué par Manille en 1999 pour affirmer ses prétentions de souveraineté. Malgré les tensions, Pékin et Manille ont conclu un arrangement provisoire pour le réapprovisionnement des troupes philippines sur cet atoll. Pour rappel, la Chine revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains, comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei, ont des prétentions dans cette zone. En 2012, Pékin a repris à Manille ce récif de Scarborough. Depuis, elle y a déployé des navires. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 du président philippin Ferdinand Marcos, Manille affirme plus fermement ses prétentions de souveraineté, face à Pékin qui lui-même n'entend pas céder sur ses revendications. Cette confrontation Chine-Philippines alimente les craintes d'un potentiel conflit qui pourrait entraîner l'intervention de Washington en raison de son traité de défense mutuelle avec Manille qui date de 1951. La Chine accuse régulièrement les États-Unis de soutenir à dessein les nations qui rivalisent avec elle sur des revendications territoriales afin de contrer sa montée en puissance. Début avril 2023, Manille a mis à disposition de Washington 4 nouvelles bases militaires, dont une base navale non loin de Taïwan. Le même mois, les deux partenaires de la région du Pacifique ont organisé des manœuvres militaires conjointes de 2 semaines. Ce que Pékin considère comme une provocation. En avril dernier, est tenu à Washington le premier sommet tripartite entre les dirigeants du Japon, des Philippines et des États-Unis afin, notamment, de faire face collectivement à la Chine dans la région de l'Asie-Pacifique. À cette occasion, le président américain, Joe Biden, a déclaré que toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait la mise en œuvre du traité de défense mutuelle qui lie les États-Unis et les Philippines. Les États-Unis, le Japon et les Philippines ont exprimé, dans un communiqué commun, leur vive inquiétude face au comportement dangereux et agressif de la République populaire de Chine en mer de Chine méridionale. Ils se sont dit préoccupés par la montée en puissance de la militarisation de la mer de Chine. Pour les autorités chinoises, les États-Unis cherchent la déstabilisation de la région et promettent une réponse ferme à l'encontre des fauteurs de troubles.